best guy that I know. He's so uncomplicated. Dream is like a song on the radio. Coucou, le lendemain d'hier, aujourd'hui. Après réflexion sur le pull Rainbow, j'ai décidé de le défaire. Parce que ça me plaît pas, parce que c'est pas joli. Donc je vais tout reprendre, re-rebobiner toutes mes laines comme il faut, parce que ça, c'est pas beau. Donc je vais tout défaire. C'est parti, mon kiki. Je vais vite faire ça avant de réviser. Et puis, je suis plutôt contente. J'ai avancé un petit peu hier les chaussettes. J'en suis à quelques rangs avant le talon. Donc là, c'est cool. Vous voyez? C'est un bon mood en ce moment. Donc il me reste pas grand chose. Ouais, vous voyez, il me reste quelques rangs avant d'arriver pour faire le talon. On va faire comme ça. Voilà. Ça c'est cool. Bon allez, je t'ai fait vite et révision. À tout à l'heure. Jimmy's the best guy that I know. He's so uncomplicated. Dream is like a song on the radio. He'll make you feel motivated. Dream is like a sun on a rainy day, saying you will be okay. He's just like a brother to me. He is like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. Coucou. Juste pour vous faire entendre quelque chose, tous les matins à 6h moins 10, il y a un petit oiseau qui vient chanter là, juste à côté de la fenêtre. Sur le toit, je vais vous montrer. Jimmy's the best guy that I know. He's so uncomplicated. Dream is like a song on the radio. He'll make you feel motivated. Dream is like a sun on a rainy day, saying you will be okay. He's just like a brother to me. He is like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Yeah. I remember once I was in a fight. Corner there was no escaping. Jimmy intervened to my surprise, and there was no hesitating. Now I got a best friend in my life. Yeah, he's an appreciated guy. He's just like a brother to me. He's like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. He's all about life. He's all about love. He's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Oh, believe it. Yeah. Later he will be not only friend but family. A very big day today we'll celebrate. He will marry her, the lucky girl, my sister. And that is how the story is for now. Everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Everybody wanna hang with Jimmy.
nous sommes le dimanche 13 avril, c'est la Saint-Ida, et je souhaite un bel anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Tout d'abord, je vais commencer dans mes vlogs et dans mes podcasts, avant de parler tricot, couture, crochet et tout, je vais vous parler d'un projet que mes beaux-frères, dont j'en ai les deux, il y en a deux, ont l'intention de faire cet été. Mais j'ai besoin de vous, c'est pour ça que je vais vous en parler et on va suivre leur aventure en fait jusqu'au mois de juillet, jusqu'à la fin de leur périple. Mais leur projet, c'est de partir à vélo de Montpellier jusqu'à Mont-de-Marsan chez l'un de mes neveux. Oui, à bicyclette. Et dans leur parcours, ils font appel à la communauté, pas la communauté, mais aux réseaux sociaux, pour justement savoir si dans l'un d'entre vous, qui sont dans leur parcours, d'aller les rencontrer et pourquoi pas les héberger. Donc je fais appel à vous. Donc si vous êtes, je connais pas tout le projet, leur trajet, j'ai regardé, mais il faut que je regarde leur point de chute à chaque fois. En fait, tous les jours, il y aura un point de chute, je pense, parce qu'ils vont pas pédaler 24 heures sur 24. Il y aura un point de chute, donc sur chaque point de chute, il y aura une ville ou un village, je sais pas. Et j'aimerais bien que si l'un ou l'une d'entre vous est sur le passage, pourquoi pas les héberger. Ils sont très gentils, ils ont beaucoup d'humour, vous n'allez pas vous ennuyer, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est le défi que s'est lancé mes deux beaux-frères. Donc ils ont beaucoup d'humour. Leurs vidéos, alors en bas de la description, je mettrai leur lien Instagram, c'est No Stress. C'est deux tortues ninja en train de fumer et puis un coup de canon sur le vélo. Je vous mettrai, là je mettrai une capture d'écran de leur logo. Et si vous voulez les suivre également, je vous mettrai le lien. Et juste pour là, je vais couper. Je vais mettre une capture de leur vidéo qu'ils ont mis sur Instagram pour que vous puissiez voir à peu près à quoi vous attendre. Ils sont gentils, ils ne mordent pas. Très gentils. Donc voilà, vous êtes prêts? Je vous laisse regarder. C'était pour faire part de la bonne idée que j'ai eue. Un matin, je me suis levé puis je me suis dit, tiens, si j'allais voir mon fils à vélo. Bon, mon fils, il habite à Mont-de-Marsan. Et moi, à Montpellier. Sérieux frérot? T'es chaud là? Ah oui, là, ce que vous venez d'entendre et voir, c'est mon frère. Pourquoi Lolo? T'es motivé toi? Tu serais chaud? Bah ouais, pourquoi pas. Vous comprenez mieux le... Voilà. Et sinon toi t'as un vélo ou quelque chose qui s'y apparente? Bah ouais, pourquoi tu dis ça? Bon, faut que je cherche un peu, mais... je vais le trouver mon vélo. Et là, je me dis... Mais quelle idée de merde. Donc voilà. Et oui, comme je vous disais, ils sont très marrants, vous n'allez pas vous ennuyer. Donc si l'un ou l'une d'entre vous sont sur le parcours, mais il faudrait que je leur demande, la prochaine vidéo, je vais leur demander vraiment leur point de chute à chaque fois. Où est-ce qu'ils vont se poser pendant leur trajet. Comme ça, si jamais vous êtes dans le coin, pourquoi pas, ça peut être rigolo, mais vraiment quoi. Et du coup, eux, ils ont ce défi-là, mais moi, j'ai un défi avant qu'ils partent, c'est de leur tricoter ou créer un fanion, un logo, parce que je vais pas leur faire un pull. En plus, d'ici cet été, j'aurai absolument pas le temps. Et puis, tricoter un pull en faisant du vélo, je crois pas qu'ils vont supporter, ils vont me maudire. Alors, ça peut être, j'ai pensé à soit un t-shirt, non, soit des fanions, c'est-à-dire des triangles. Mais bon, leur logo, c'est des tortues, c'est les tortues ninja. Il faut que je réfléchisse à leur créer un logo
que ce soit broderie, pourquoi pas. Je sais pas, faut que je réfléchisse, mais il faut que je me dépêche quand même parce que ils partent au mois de juillet, d'ici cet été, on est avril, mai, juin, juillet. J'ai 3 mois pour leur créer un logo. Est-ce que c'est un fanion qu'ils accrochent sur le vélo? Est-ce que c'est des brassards? Je sais pas, je vais regarder et je leur dirai, enfin, je verrai, il faut que je réfléchisse vite, à moins que vous ayez aussi des idées pour leur créer justement un logo. Que ce soit un bandeau, à la rigueur, je peux leur faire des bandeaux en coton, avec les couleurs, leurs couleurs, que ça peut être encore. Il faut vraiment que je réfléchisse et puis vous allez m'aider. Donc voilà, c'est les projets de mes 2 beaux-frères. Affaire à suivre. Donc à chaque fois que j'ouvrirai ce vlog podcast, je vous mettrai les avancées. Là, c'est entraînement. Ils s'entraînent en vélo, ils font du cardio. Enfin, et voilà, ça va être très drôle et ça peut être très très sympa. Donc je compte sur vous. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Donc juste un clin d'œil, un grand merci à Clément. Je te fais plein de bisous, je te remercie infiniment. C'était très gentil de ta part d'avoir pensé à moi. Donc je te fais plein de bisous. Merci, merci, merci. Tu feras un bisou à Fanzi. Alors, on y va, on commence. Tricot. Alors déjà j'ai fini 2 projets, je suis super contente. On va parler des chaussettes. Les chaussettes Tic Tac Knit de Estelle Bagur que j'avais fait en test pour elle. Bon, ils sont déjà sortis, hein, ils sont déjà sur Ravelry, donc vous pouvez aller voir. Et ben j'ai fini les chaussettes. Et ben dis donc, je me suis dit mais ça va très très vite en fait, sur des petites aiguilles à tricoter de la laine très très fine comme ça. Dans le bus, franchement, ça va super vite. Je lui dis, mais pourquoi t'as pas fini les chaussettes avant? Parce que déjà, autant le motif est très facile. Et puis en plus, c'est des soquettes. Donc, hop, les voici, voilà. Ça ressemble à rien. On dirait des babouches. Mais je vous assure qu'elles me vont. Je vais les tester. Bon, Osiris, il boude, hein, si jamais. Je sais pas si vous allez le voir aujourd'hui. Alors, les petites chaussettes. Hop, et de une. Attendez, je pousse mon truc. Osiris? Non, il boude. Je sais pas si vous allez le voir aujourd'hui. C'est vrai que ces chaussettes, ça ressemble à rien. Je les ai pas lavées, je les ai pas bloquées, j'ai pas rentré les fils. Et voilà, elles sont là, mais on voit pas le dessus. Si, on voit bien. Donc voilà, les chaussettes Tic Tac Knit, elles sont terminées. Mais on voit pas le motif en fait quand je les mets. On voit pas le motif. Et les fils ne sont pas rentrés. Hop, on est ici. Alors, le motif, très très simple. Il se retient très facilement. Alors, les laines, celles-ci, c'est les laines de Asians. C'est du... Qu'est-ce que c'est? Mohair, je les enlève parce que j'ai chaud. Mohair, Mérino, enfin je sais plus en fait, faut regarder les vidéos. Je sais même plus ce que c'est les étiquettes. Je crois que je les ai même pas gardées. Mais j'adore cette laine, sauf que si effectivement elle n'est pas filée, c'est sur du double fil comme ça. Et effectivement, oui, on peut facilement mettre l'aiguille entre et ça peut gêner au niveau du tricot. Ça peut énormément gêner. Des fois, on prend qu'un brin au lieu de 2 brins. Donc, elles sont juste tordues, mais pas filées comme il faut. Mais moi, ça ne me dérange pas. Elle est très, 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 très douce. Je crois que je vous l'ai dit. J'ai regardé. Il me semble qu'ils en font, mais je ne sais plus s'ils en font encore de celle-ci. Je ne sais plus. Et le deuxième coloris, la couleur contrastante, c'est celle-ci. C'est... au fil d'Aurus, c'est les Pop and Speckled au fil d'Aurus. Hop là, voilà. Et voilà. Donc, elles sont terminées. Elles sont sur ma page Ravelry. Évidemment. Ah, en parlant de page Ravelry site, il y en a une d'entre vous, Patricia Audier. Je ne vais pas dire de bêtises. Elle m'a posé une question que j'avais pas mis le nom d'un site. J'ai pas mis le site
sur l'une de mes vidéos dessous et je sais pas de quoi elle voulait me dire. Donc Patricia, si tu passes par là, pas Patricia qui habite à côté de chez moi, une autre. Donc si tu peux juste me dire c'est quel site, comme ça je le rajoute en bas. Soit je la rajoute dans cette vidéo, soit je la rajoute dans l'autre vidéo. Enfin comme tu veux, mais je t'ai répondu, mais j'ai vu que tu t'avais pas encore répondu, mais c'est pas grave. Mais juste tu me dis si j'ai oublié quelque chose que j'ai parlé, que j'ai pas mis le nom du site dessous. Faut juste me le dire parce que oui, je peux taper vite les noms des sites, parce que souvent je reprends, parce que quand on fait des montages vidéo sur YouTube, ils nous demandent si on veut réutiliser pour éviter de tout taper les mentions d'une autre vidéo. Et souvent je récupère parce qu'on parle souvent des mêmes projets patrons. Et des fois je fais pas attention, j'ai dit un truc dans la vidéo puis que j'ai pas forcément mis sous la description. Donc vous n'hésitez pas, vous me le dites et puis moi je le rajoute. Donc du coup ces chaussettes, c'est Estelle Bagur sur Ravelry, elles sont déjà sorties. Donc voilà, j'ai terminé ces petites soquettes ça va super vite. Le motif, c'est sur 4 rangs qui sont très très faciles à faire. C'est très simple et très sympa à faire. Celle-là, c'est la première paire, celle-là. Ça, c'est la première que j'avais faite. Ça, c'est la deuxième. Je les reconnais au niveau... Ouais. Parce qu'ici, il y a eu un changement d'aiguille. Et ça se voit ici. Là. Là, ici, il y a eu un changement d'aiguille. Je sais que c'est la première que j'avais testée. Ça, celle-là, c'est celle que je viens de finir. Le motif, il est très très simple, très très facile et très sympa à faire. Ça va très vite. Donc voilà, ça, j'ai terminé. Je pense que là, le tricot, enfin les projets tricot de ces derniers temps, là, depuis 15 jours, presque 3 semaines, sont meilleurs qu'il y a 15 jours, 3 semaines, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu beaucoup de ratés. Mais c'est pas grave, ça m'a permis de recommencer et de repartir sur de bonnes bases. Du coup, le deuxième projet que j'ai terminé, enfin, j'ai pas eu besoin de trouver la laine. Je vais enlever mon écharpe, même si Marseille perd en ce moment. C'est la catastrophe, c'est Marseille. Bref, j'ai chaud. Du coup, le Woolly Waffle cardigan, parce que je loupe toujours le mot. À chaque fois, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur pratiquement toutes mes vidéos, il y a pas... Ouais, il y a souvent du loupé dans la prononciation du cardigan. C'est le Woolly Waffle Cardigan de Stephen West que j'ai enfin fini, mais il est fini sans être fini. Du fait que quand j'ai commandé la laine chez Teinture Lurée, j'avais pris toutes les bases J'avais pris toutes les bases. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vais voir juste la quantité de laine que j'avais pris. Parce que je m'en souviens plus. Elle est là. Je vais me connecter. J'espère qu'il a gardé ma connexion. Ah bah j'en sais rien. Non, mais... Bon bref, je sais plus. Oui, il faut que je regarde Je regarderai plus tard la quantité de laine que j'ai utilisée parce que je l'ai tricoté du coup en double. Il me reste... D'ailleurs, est-ce que je l'ai pris ou pas? Non, j'ai pas pris. Je vais mettre ça ici. Non, j'ai pas pris, j'ai laissé là-bas. C'était pour montrer ce qui restait en fait. J'ai récupéré les échantillons. J'ai défait les échantillons pour récupérer de la laine pour finir ma manche. Parce que je vous avais dit que Teinture Lurée ne faisait plus ce coloris. Et elle avait du mohair, je crois. Alors je me suis dit, bah super, le mohair, je redéfais tout, j'enlève toutes les manches et je double avec une laine fingering et une laine de mohair pour continuer. Mais bon, je pense qu'elle m'a pas répondu, donc je pense que... Ah ça y est, attendez. Je vais regarder, tac. Mes commandes. Parce qu'il y a un moment que j'ai commandé chez elle. Il y est plus. Bah si, j'en ai déjà fait. Bon bref, c'est pas grave. Sinon je mets 3 heures à trouver. C'était pour savoir la quantité de laine que j'avais acheté. Je sais plus combien. Je sais que j'en avais acheté une sacrée quantité. Bon bref, c'est de la fingering que j'ai doublé. Donc ça a fait de la décape pour ce Woolly Waffle cardigan.
Bienvenue, non mais je suis déjà inscrite. Et du coup, il me restait pas grand-chose pour finir, c'est-à-dire qu'il me manquait ça pour ma manche et la bande de boutonnage. Du coup, je suis allée voir une mercerie sur Genève. Je suis allée voir une dame, elle travaille avec des teinturiers, mais au Portugal. Elle m'a dit de lui emmener un échantillon pour voir si eux ils peuvent faire la même chose, d'essayer de voir si c'était sur la même base et tout, mais que c'était pas sûr. Après j'ai réfléchi, j'ai mis mon sang et du coup avec la petite boulette qui me restait, attendez, je vais chercher l'échantillon. Enfin, ce qu'il me reste plutôt. Oh le gros pépère. Oh. Oh. Tiens, hop, je vous ramène le chat. Tu viens? Waouh! Oh, ouais, il est là. Voilà, il est là, le petit chat. Ouais, je t'embête. Hein. Après, ils vont dire que je t'embête. Repose-toi, mon petit chat. Je l'embête pas. Alors, je disais, donc, il me reste ça. Bon, ça, c'est les laines. C'est quand j'ai rentré les fils. J'ai coupé les fils. Ah, bah si, il est là, le petit. Et du coup, donc, il me restait une manche. Donc, et j'ai dit, mais pourquoi tu mettrais une bande de boutonnage? Ça sert à rien, finalement, t'as pas de laine, ça sert à rien de retrouver une autre laine, d'en acheter une. Surtout qu'il va en rester et qu'après, bah, qu'est-ce que tu vas faire de l'autre laine encore? En réfléchissant, j'ai dit, mais bon sang, donc, j'ai récupéré ça, j'avais une boulette, plus 2 échantillons comme ça, plus, c'est pas le même coloris, mais bon. Oui, c'est pas le même coloris, mais bon, j'ai dit, bon, bah, juste pour ça, je vais vous montrer. Mais on voit pas vraiment. Voilà les 2 manches. Alors, oui, on voit que j'ai terminé avec la laine de... Ça, c'était Douceur d'automne dans la box de novembre de Laura. Mince, comment elle s'appelle? C'est pas laine de mout, c'est l'autre. Putain, merde. Quoi c'est ça déjà? Laura, elle s'appelle Laura. Alors son prénom c'est Laura. Douceur. Woolbags. Voilà. Laura, j'espère que tu passes pas par là. Bref, c'est pas grave. C'était douceur. Donc j'ai fini les manches. Et j'ai dit, pourquoi tu veux faire une bande de boutonnage? Ça sert à rien. Donc, voilà. Sur les manches, franchement. Vous voyez, si ça se voit à partir de là, jusque là, pour finir les manches. Et je crois qu'elle est juste un peu légèrement courte, cette manche, mais c'est pas grave. Je l'ai pas étirée, je l'ai pas lavée, je l'ai pas bloquée, j'ai juste rentré les fils et je vais vous montrer ce que ça donne. Il va rester comme ça, je ne mets pas de boutons, je ne mets pas de... Voilà. 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 Voilà, il reste pas grand chose. Et les manches, on voit que celle-ci, elle est quand même légèrement courte. Je voulais pas mettre plus de... Oh, ça va encore. Hein. Donc, mon gilet, il va rester comme ça. On recule. Hein. Osiris aime bien se coucher là-dessus, je sais pas pourquoi. Parce que c'est frais peut-être. Et ben voilà, ça donne ça. On voit pas trop, hein. On voit pas trop. Donc je ne mets rien, pas de bouton, pas de fermeture éclair. Hop là. Ah, on va se recadrer. Ça va, vous avez pas trop le mal de mer? Genre, vous allez me répondre. Et ben voilà, il est terminé. Là, c'est bon, c'est fini. Au moins, il n'y aura pas trop de variance au niveau des couleurs. J'ai récupéré tout ce que j'avais récupéré. Donc c'est parfait. Et ben j'avoue que bah, du coup ce sera pour moi, ce sera pas pour mon mari. Donc il faut vraiment que je lui tricote autre chose. Hein. Sinon il va faire la tête. Qu'est-ce que c'est ça? Donc voilà, il est terminé. Il y a juste cette manche, elle remonte des fois un petit peu plus que l'autre. Quoique... Bref, c'est pas grave, c'est terminé. Je déclare officiellement aujourd'hui, le dimanche 13 avril, le Woolly Waffle Cardigan terminé au bout de 2, 3, 4 ans. Parce que alors cette laine, hein, on en a parlé pendant très longtemps.
Donc voilà, mais j'avoue que cette laine, elle est très très belle. Le coloris, il est magnifique. Marron glacé comme ça, là, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai un petit gilet simple comme ça. Mais par contre, oui, doublé, il est vachement... Vous voyez ce que je veux dire? Il est... Il tombe, enfin il fait un peu lourd, donc il aurait tendance, vous voyez, sur le haut, à tomber. Enfin, il est lourd. Il est assez lourd. Mais il ira très très bien. Et si un jour je vois que je veux le fermer, bah, je mettrai une fermeture éclair et puis c'est tout. Je sais pas, je vais me débrouiller, mais pour l'instant il va rester comme ça. Et je peux dire qu'il est officiellement terminé. Oui, ça avance ces projets, ça avance. Donc ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Bon, je vais me mettre là. Ça va? Tu boudes toujours? Non, ça va. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Des projets terminés. Au crochet. Ah non, il n'y a rien. Ah si, je vais vous parler du projet terminé, pas terminé, recommencer. Je l'ai défait, je vais le refaire. Alors, j'ai défait donc, je commence à défaire le... Il y avait un cal qui a été fait par Madeleine, Clément, Monsieur Knitting, de Tricot, oui, et celle qui a fait ce patron, le châle Wasabi, la petite souris, Marie la petite souris, je sais plus, me faire tuer. Bref, et c'était un loupé phénoménal. Et je suis en train de tout défaire. J'ai enlevé toute la dentelle. Je vais tout enlever. Au début, il était resté dans un coin. J'ai regardé le podcast de Loli Pelote, Julie. Je fais un bisou et que je te dis merci. Et elle m'a motivée, en fait. Elle m'a motivée parce que... sur la bande, pour moi c'est trop serré. Je me suis un peu ennuyée de la bordure, enfin du début jusqu'à la premier motif ici. J'ai eu le loupé au niveau de la dentelle, enfin rien n'allait et je le trouvais vraiment trop petit. J'ai dit ça sert à rien, je l'ai mis dans un coin. Et en regardant le podcast de Julie Lolipelote, eh ben, elle m'a motivée, elle avait dit qu'elle avait apprécié les couleurs machin et tout, et que finalement je pense que je vais partir sur sa base à elle, c'est-à-dire qu'arrive un moment de faire carrément, de commencer carrément le motif, c'est-à-dire celui-là là. En fait, au lieu de ce que j'avais dit en fait, ça de commencer ici en fait, de faire une grosse partie ici pour que ça soit moins ennuyant pour... En fait je dis moins ennuyant mais c'est moins hein, parce que quand on fait tout le temps du point mousse, des fois bon bah voilà on a hâte en fait, j'avais hâte à terminer là et puis j'étais pas dans une bonne énergie de tricot de toute manière, donc voilà. Du coup je défais tout. Je vais pas le refaire pour l'instant, je vais le refaire oui mais pas pour l'instant. Ça sera fait après parce que j'aime pas recommencer dans la foulée un tricot que j'ai fini et que un tricot que j'ai terminé et le refaire tout de suite dans la foulée. J'ai pas envie. Donc du coup, je le défais, ça va être rebombiné et recommencer, mais pas tout de suite. Mais oui, je vais le refaire. Tiens, tu me gardes ça, Osiris? Voilà. Comme ça, je vous fais bien bouger le... Oh putain, j'arrive plus à parler. Je vous fais bouger la caméra. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait encore que j'ai défait? Ah, mais oui! Le rainbow de... Je sais plus comment elle s'appelle. Only l'aîné. J'ai pris tous mes projets, mais je n'ai pas pris les patrons. Ils sont là-bas, ils me regardent. Peut-être aller les chercher. Je sais pas. Le rainbow, je vais aller les chercher. Comme ça, je vais me faire un café. Et je couperai. Un café. Allez. Ah. Recoucou. Je sais plus ce que je disais. Alors. Eh ben, je sais plus ce que je disais. Ah bah super. Eh ben, je vais... J'ai pas coupé, je te le dis, hein. Je couperai pas, alors là. Eh ben mince, j'ai perdu le fil. Je te jure. Ah bah, en parlant de fil, hein. J'ai perdu ce que je voulais dire.
Je sais même plus de quoi je parlais. Je vais mettre en arrière. Hein? Non, ce que t'as dit, je vais couper, ouais. Je vais couper ce que t'as dit. Ah bon? Mais là, on t'entend, hein, ça tourne. Bon, qu'est-ce que je disais? Je parlais du... Non, le wasabi, c'est terminé. Eh ben, on va parler d'autre chose. Ah si, ça y est, j'ai trouvé le rainbow. Ah oui, bah je vais chercher le patron. Est-ce qu'il est là? Il est là, il est là. Alors, le rainbow. Le l'aîné, non, c'était juste pour vous dire, l'aîné on Samsoe, je crois. Le rainbow arc-en-ciel. Alors, je vais pas le faire. Vous avez vu? Non, je vais trop vite peut-être. Ça brille, comme ça peut-être. Voilà. Alors celui-là, il sera pas fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, je l'ai fait tête baissée et j'ai pas bien lu le patron. Et puis, il y en a une d'entre vous qui l'a fait, qui l'a défait. Apparemment, ouais, ça a été assez catastrophique. Mais c'est vrai que j'avoue, au départ, quand on le fait, il est gratuit ou pas, celui-là? Si je peux vous en... Non, je peux pas vous en parler, il n'est pas gratuit. Si, je peux vous en parler, mais pas dans les détails. Juste, attendez, je vais juste voir. Ah, c'est bon. 2 minutes. Pour la batterie. Oh, comme d'habitude, c'est tout décousu, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Hop là. Ding. Voilà. Alors. Qu'est-ce que je parle? Je sais plus. Si. Ah oui, alors, je vais pas le faire. Donc, on va revenir en... le rainbow, le pull rainbow sweater de l'aîné Holm Samsoe. Il y en a une d'entre vous qui l'a fait et elle avait dit qu'elle l'avait défait et redéfait. C'est vrai que les explications du patron, c'est pas folichon, hein. C'est pas terrible, terrible. Du coup, parce que moi j'avais défait, j'avais refait, enfin bref, j'avais vu qu'il fallait En fait, quand on change d'aiguille, c'est pas stipulé, c'est pas marqué. Il faut faire attention. Parce qu'au départ, on prend des aiguilles 6, c'est pour faire le montage provisoire. Et ensuite, normalement, on doit reprendre des aiguilles. C'est 4 ou 4,5 elles sont là, mes aiguilles. Des aiguilles 4,5. Et au départ, il l'avait pas dit. Donc j'avais trouvé que au niveau du... Comment? Je sais plus. Au niveau de mon projet, il était trop ajouré, donc ça me plaisait pas, j'ai dû défaire. En relisant, j'avais compris qu'il fallait changer d'aiguille, que l'aiguille 6, attendez juste, sinon ça va tomber, que l'aiguille 6, hop, je vais faire tomber le café, moi, dans 5 minutes. Poussez-vous. Mais quel bazar là-dedans. Que les aiguilles 6, les aiguilles 6, c'est juste pour le montage provisoire. J'arrête pas de me répéter. J'ai défait, et en fait, en relisant le patron, j'ai dit, mais bon sang, c'est pas possible qu'ils soient aussi, quand même, assez ajourés. C'est chouette pour l'été, tout ça, mais quand même. Et en fait, c'est pas en fingering, c'est en déca. Il faut doubler, c'est-à-dire qu'il joue sur 2 matières, c'est-à-dire sur de la fingering et de... c'est du mohair, je crois. En fait, il faut doubler les... C'est pas celle-ci. Faut doubler en fait les fils. C'est-à-dire qu'on tricote toujours avec 2 fils. Voilà. Et j'ai dit, bah non, moi je peux pas faire ça parce que déjà d'une, on ne verra pas les couleurs. Les couleurs... Alors, c'est les laines du calendrier de l'Avent de Nathalie, les laines de demain. Si je tricote, par exemple, si je double les deux, on verra pas le travail, le coloris de cette... Qu'est-ce que c'est ça? Dis Osiris, il y a une pile là. Hein. Ils sont fouilles d'or. On ne verra pas le joli coloris, le joli coloris qu'a fait Nathalie. Donc j'ai dit, bah non, je peux pas le faire en fait. Et si je double, j'aurais peut-être pas assez de laine. Donc j'ai laissé tomber. Mais, j'ai découvert un autre patron. Donc du coup, oui, le rainbow, j'abandonne, on verra plus tard pour le faire.
Du coup, ce matin, en étant tranquillou, je regardais des patrons. Je lui ai dit, mais quand même, l'idée de calendrier de l'Avent, de tricoter tous ces beaux roses là, ça me abandonnait comme ça. Je dis non, j'ai pas envie. Donc je farfouillais dans mes. Pour un coup de café, ça ira mieux après. Voilà, c'est reparti. En regardant dans mes téléchargements, au début, j'y suis allée et je suis tombée sur, je vais vous le montrer, il est gratuit, un patron que j'avais téléchargé. Au départ, j'ai dit, bah tiens, attendez, je vais juste le taper, parce que, attendez, hop, hop. Bah alors, de manière, vous n'êtes pas pressé, là, il est 32 minutes que ça tourne, plus les petits trucs en amont, oh, ça va aller. Eh, vous avancez, hein. Alors, t'es où, toi? Ah, mais faut que je tape... comment il s'appelle, ce pull? Ah, il s'appelle le Bertha Sweater de... Mais non, laisse-le-moi en anglais, s'il te plaît. De Manos del Uruguay. Et j'ai dit, mais c'est bizarre, j'ai un patron dans mes téléchargements, il vient d'où, celui-là? Mais je dis, bah, c'est bizarre. Impossible de savoir où est-ce que j'ai trouvé. Donc, je suis allée sur le site internet, et je tape Bertha Sweater. J'ai dit, ça se trouve, j'ai eu en Ravelry ou pas, je sais pas. Non, j'ai pas tapé Ravelry, j'ai tapé pull Bertha Sweater, le nom du patron, et je suis tombée sur Ravelry. Il est gratuit, et c'est celui-là, le Bertha Sweater de Manos et l'Uruguay. Sauf que, il est là. Vous voyez, c'est celui-là. Hop. J'y mets. Je le regarde et tout, j'ai mis, il est parfait ça pour faire mes cases. Pour faire mes cases. Avec les différents calendriers de l'Avent et tout. Mais c'est une bonne idée. En plus, quand on regarde... Attendez. Quand on regarde, je vais essayer de zoomer sur une photo. Il y a une couleur unie et une couleur dégradée. À chaque fois. Putain, ça fait titre dans ma tête. J'ai dit, ben voilà, je vais le faire. Et il est gratuit. C'est un modèle gratuit. Il est en quelle langue? Anglais et espagnol. Il y a 17 projets. Et oui, regardez, c'est marqué, hein, free. Hein. Il est gratuit. Sauf que c'est un modèle, par contre, qui se tricote à plat. C'est-à-dire, on fait le dos, on fait le derrière. Non, on fait le dos, on fait le devant et on fait les manches. La construction, elle est comme ça. Je vais vous montrer une photo. Je réfléchis, je dis, bah, tant pis. Hein. Et c'est de l'Intersia. Faudra alterner à chaque fois les... Mais je vais m'embêter, en fait. Non, alors, attendez. Je vais pas m'embêter parce que on répète 2 coloris à chaque fois. Oui, c'est ça, c'est 2 coloris. Donc, si, je vais m'embêter, en fait, je suis en train de me dire. Eh ben, tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Alors, je suis en train de chercher les autres... je voulais vous montrer les autres projets des autres personnes. C'est très français ce que je viens de dire. Waouh. Le pull Bertha, 17 projets. Mais par contre, comment je fais pour aller... Pourquoi je peux pas les voir? Bah, je peux pas aller voir les autres projets. Bah, ce matin, j'y suis allée. Bah, je comprends pas. Non, bah écoutez, c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que mon futur projet, du coup, ça ne sera pas le rainbow, mais ça sera plutôt celui-là. Mais du coup, je me dis, pour faire traverser... Attendez, je vais prendre ça à la rigueur. On dirait que je suis bourrée. Là, celui-là, là. Viens ici, toi. Voilà. En fait, on répète les... En fait, au niveau des coloris, c'est sur 22 rangs, je crois. Donc, on fait un rang comme ça, un rang comme ça. Donc, ce coloris-là, il va falloir qu'il vienne ici. Et vice-versa. Donc, je ne sais plus combien de répétitions il faut faire parce que je vais faire la taille 2. Enfin, j'espère, parce qu'ils disent, je sais pas quand, il y a beaucoup de centimètres d'aisance positive. Putain, j'arrive pas à parler, moi. Donc, est-ce que je divise mes pelotes pour faire le même coloris droite, ou alors j'utilise un écheveau pour ça, un écheveau pour là,
Et je change à chaque fois, je sais pas en fait. Je sais pas du tout. Il faut que je regarde les photos des autres personnes comme elles ont fait, parce qu'il y a des photos où on voit leur pelote. Parce que je n'ai pas coupé à chaque fois, vous vous rendez compte le nombre de fils qu'il va falloir rentrer. Ou alors je le fais passer à chaque fois. Mais je suis obligée de les faire passer parce que c'est en aller-retour. Non mais je vais me poser des questions. Hein. Et oui, bon je vais réfléchir à tout ça. Mais je le trouve très beau. Maintenant, il faut que je sache pour les côtes de la taille et les côtes des manches ainsi que le col, quel coloris je vais prendre. Est-ce que je prends le même coloris pour tous ou est-ce que j'alterne en restant sur les coloris? Est-ce que je prends par exemple du rose ou est-ce que je prends celui-là? En sachant que celui-là, il faut que je le double parce que et c'est pas du mérino, ça c'est du coton mercerisé, je crois. Donc est-ce que ça va jouer sur après sur la tenue, ça sera pas la même. Ah non, c'est de l'acrylique. Ça c'est de l'acrylique. C'est Ice Yarn, c'est coloris étamine. Je sais pas si c'est à l'endroit. Hein. Oui, c'est à l'endroit. Ou alors je prends celui-là, mais j'ai peur qu'en fait, au niveau des roses, ça, je sais pas si ça se, je sais pas. Il faut vraiment. Putain, mais il est flashy quand même. Il est pas si flashy que ça. Hein. Quoique. Vous voyez, en fait, ça sera le col par exemple. Et ça, c'est mes carrés. Donc il faut que j'alterne une fois comme ça. Après, il faudrait que je fasse. Vous voyez, d'alterner à chaque fois deux coloris unis entre le rose et l'orange. Ça pourrait être sympa. Je vais voir, mais ouais, je vais me lancer là-dedans. Finalement, je vais me lancer là-dedans pour faire ce pull. Comment j'ai dit, il s'appelle? Le pull Bertha, le Bertha Sweater d'Uruguay, les mains d'Uruguay. Bon, bah c'est en français. Et j'ai dit, mais ouais, ça c'est une bonne idée. Le pull Bertha des mains d'Uruguay. Bon, bah, il est en français. Mais pourquoi ils mettent des cas alors? Ils vont pas commencer à m'ennuyer. Là, ils disent DK, je viens de voir que c'est de la DK. Du coup, je suis pas sûre de mon truc. Ou alors avec la fingering, je m'arrange pour faire la taille la plus haute, vu que c'est la fingering. Mais vous savez, ils disent, je vais télécharger Patreon. Il est en anglais et en espagnol. C'est de la DK. Eux, ils utilisent de la DK. Moi, je vais utiliser de la fingering. Donc, il faut qu'au niveau des tailles, je sois au-dessus, parce que la fingering, c'est petit. Donc, il faut que je prenne la taille plus petite. Franchement, c'est bien trouvé. Hein. Ouais, c'est ça. Et ils disent qu'il faut le tricoter avec des aiguilles. Où est-ce que c'est? Les aiguilles 3,5. Il faut soit. Voilà, l'aisance positive, c'est 20 à 35 cm. Ils recommandent l'aisance positive 20 à 35 cm. C'est énorme. Donc je me dis, si je prends la taille M ou L, peut-être qu'avec le fingering, je vais tomber pile poil dessus. Je pourrais ajuster. Peut-être qu'au lieu de faire, je sais pas, autant de 1, 2, 3, 4, 5 carrés, tant bien j'en ferai plus. Et après, est-ce que j'aurai aussi de laine? Après, des mini, j'en ai pas mal. Du coup, bah, je me pose des questions. Est-ce que ça ira ou pas? Je sais pas trop. Parce que là, je viens de me rendre compte, c'est de la DK. Oh, écoute, on verra bien. Hein. Je verrai bien. Faut que je réfléchisse. Parce que là, j'étais partie pour le faire. Hein. Pour le castonner et tout. Hein. Mais du coup, non, faut que je réfléchisse avant. Avec ce que j'ai et tout. Bon, bref, c'est pas... J'ai trouvé un pull qui est gratuit, qui s'appelle le Bertha Sweater de Manos del Uruguay. Et je le trouve très très beau. Même ce coloris, je trouve ça beau. C'est très automnal. Mais moi, je voulais le faire tout en rose. Et je me dis, pourquoi pas. Ou alors faire plein de petits carrés. Je sais pas, on va voir. On va voir. Mais l'idée est très bonne. Ensuite, c'est tout. J'ai que ça. Le châle wasabi, je vous ai dit. Et ben là, du coup, vu que j'ai terminé, je vais reprendre
si aujourd'hui je termine le montage vidéo assez rapidement, je vais commencer le pull Seychelles. Ce fameux pull qui date, ça fait 1 an. Ça fait 1 an que je l'ai fait. Je l'ai fait, on est en 2025. Je l'ai commencé en 24. Non, je ne l'ai pas commencé. J'ai commencé, je crois, en octobre 2023. Ouais, ça fait plus d'1 an. Faudrait peut-être que je termine parce que je suis pas mal. Hein. En plus, j'ai des jolis anneaux marqueurs que j'adore, que j'aimerais bien réutiliser. C'est mes petits piments. Je vous le remonte, mais j'espère que la prochaine fois, j'aurai fini au moins soit le devant, soit le derrière. Oh putain, 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 putain. Oh là 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 là. Bon, là, il y a une belle boulette. Oh, mais pourquoi ça? Pourquoi? Je t'avais rangé comme il faut. Je n'ose pas vous montrer. Oh mon Dieu. Ça s'est bien emmêlé. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Venez là, mes petits lapins, là. Venez. Hop, hop, hop. Donc, le pull Seychelles, un modèle de... Je retiens rien, ça fait 1 an que j'avais pas touché. J'ai décidé de le finir, lui. Hein. Alors, lui, je vais l'enlever. Le rainbow, où est-ce qu'il est? Il est là. J'ai reconnu. Le pull Seychelles, c'est de... Ah, Trust the Mojo. Trust the Mojo. Je crois que c'est Morgane qui est derrière Trust. Morgane M. Est-ce que je vais vous montrer ça ou pas? Mais non, ça sert à rien. Je vais pas vous montrer ça. Bref, c'est le pull Seychelles. Que je vous en ai parlé, mais alors 1 milliard de fois. Et il est où le devant qui est joli d'ailleurs, mais je sais même pas s'il me va maintenant, parce que j'ai pris du poids. Et je suis pas sûre qu'il m'aille. Je suis pas sûre du truc. Donc ça, c'est le dos, je pense. Ah si, regardez, hop là. J'ai encore les champignons parce que j'ai commencé en octobre 2023 et j'ai toujours les champignons. Ça serait bien de le terminer avant cet été quand même. Je vais essayer de le terminer avant cet été. Bon, c'est coincé en fait. J'ai un gros nœud qu'il va falloir que je défasse tout à l'heure. Et vous voyez, je crois que vous vous rendez compte, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'ai fait que ça quoi. Il est presque fini. Attendez, je vous pousse. Ah ouais, mais non, mais il a rétréci, ma petite Linda. Enfin, il a pas rétréci, c'est que toi, t'as pris du poids, c'est tout, quoi. Alors, hop. Vous voyez, j'en suis là. Il n'y a pas assez de recul. Alors, on va faire comme ça. Attendez, juste un truc. Voilà. Voilà, là. Hop là. Voilà. À peu près, oui, comme ça. Voilà. Il est beau quand même. Hein. Avec un jean, ça fait beau. Oui, il ne me reste pas grand-chose. Ben, il me reste ça à faire. Le dos. Ben, je vais me retourner maintenant. Le dos et les manches. En plus, le... Ah, il est tombé par terre. Vous êtes là. Comment? Je vais y arriver. Le patron, la dentelle est facile. Il est très facile. On voit tout de suite les erreurs. Moi, j'ai mis les anneaux marqueurs. Alors, les champignons, c'est le devant. Et les piments... Non, les champignons, c'est le dos. C'est le dos, j'en suis, attendez. C'est le dos. Et les piments, c'est le devant. Oui, c'est ça, c'est le devant. Et j'ai... Oh... Voilà. Voilà. Et j'adore ces petits piments. J'aimerais bien les récupérer. Donc voilà, on a les points de coquillage là. Et sur les côtés, vous voyez, on a une bande de points de côte, je sais pas comment ils appellent, de côte perlée, je crois, je sais plus. Si je le montre là, peut-être de ce côté. Pour les côtés, c'est des côtes perlées. On voit bien là. Peut-être derrière. Vous voyez, c'est côte perlée. Ouais, j'aimerais bien le finir tout à l'heure, je crois que je vais m'y mettre. Parce que en plus, c'est très très doux.
La laine, c'est quoi déjà? J'ai pas regardé les étiquettes. C'est Asians. Et je sais pas. J'ai pas regardé les étiquettes. Je l'ai noté là-bas, mais j'ai pas regardé les étiquettes. Je couperai à chaque fois que je bois du café. Ensuite, donc ça a terminé. Ça serait sympa quand même. Parce que j'ai bien aimé. Donc je tricote en... Je le triple. C'est 3. Et il m'en reste encore 2 ou 3 pour finir. Et j'ai assez pour tout faire. Donc j'aimerais bien terminer, ouais. Surtout qu'il est facile à faire. En plus, c'est tout bête et tout. Moi, j'aime bien faire la dentelle. Donc l'objectif, j'espère que la prochaine fois vous le verrez, je serai dans les manches. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Ah oui, j'ai fait un nouveau patron. J'ai pas fait un nouveau patron. J'ai commencé hier. Qui est aujourd'hui dimanche. Hier. J'avais vu que j'ai fini une paire de chaussettes. Je dis que je vais en commencer une. Et j'ai commencé les chaussettes de Monsieur Knitting Clément. Qui s'appellent les Calavera Socks. Je crois que c'est ça. Alors, je me régale à les faire. Alors, moi qui n'aime pas du tout la laine Jawol, celle-ci, je la tricote avec du vert et du rose. La langue yarns de Jawol, j'aime pas parce qu'elle a un côté rêche. Le rendu de la chaussette est magnifique, ça c'est sûr. En fait, j'ai choisi mes coloris. Attendez, 2 minutes. 2 minutes, mon petit papillon. Hop. Utiliser, se connecter. Je vais aller sur Ravelry puis je vous montre. Je crois que tout le monde les connaît. Mon espace, ma bibliothèque. Non, mes favoris. Ouais, c'est pareil. Elles sont là. Chaussettes Calavera Socks. Non, je vais pas télécharger. Non. Oui. Voilà, celle-ci. Bon, on va agrandir. Il y en a des super jolies. Regardez celles-ci, comme elles sont belles. C'est un modèle de Monsieur Knitting Clément qui se tricote avec 2 fils et il y a de la mosaïque. Et j'avoue que la mosaïque, j'adore ça. J'aime beaucoup la mosaïque de ces chaussettes. Mais moi, j'aimerais faire autre chose que des fleurs. Donc, je suis en train de voir pour faire autre chose. Mais ça, on verra après. Je vais essayer. Et du coup, j'ai choisi les Langyarn. La laine de Langyarn, c'est pas mes préférés parce que moi, j'ai les mains rêches et secs. Donc, du coup, ça devient vite... le toucher est très, très rugueux. Et du coup, j'ai commencé ça hier. Et ben, je me suis régalée à faire de la mosaïque sur une paire de chaussettes. Alors que j'avais jamais fait de mosaïque sur une paire de chaussettes. Et j'avoue, je suis fan de la mosaïque. J'en suis qu'au début. Accrochez-vous. Attention aux yeux, ça pique. C'est canon. J'adore. J'aime beaucoup. J'en suis au début de la tête. Et j'avoue, c'est sans fin. Je les tricote. Comme sur le... non, j'ai fait 2. J'ai commencé les côtes. Et après, j'ai changé d'aiguille, mais moins de ce qui était préconisé. Parce que j'avais pas les aiguilles qu'il fallait. Mais vu que c'est des aiguilles plus petites, et j'ai choisi la taille M. Voilà, le début. Et l'autre paire, je vais faire le contraire, c'est-à-dire que je vais commencer par du rose et le motif sera en vert. Donc ça sera pareil ou pas pareil, enfin bref. Et ensuite, au-dessus, je vais essayer de faire quelque chose. Si j'arrive, vous le verrez. Si j'arrive pas, je ne dirai rien. Mais pourquoi pas, j'ai envie de tenter quelque chose. Et ça va très très vite. Je dis pas qu'il n'y a pas d'erreur parce que je commence. Donc tant que c'est pas fini... Eh ben, je peux pas dire que je suis au début, je sais que je vais faire des erreurs, mais c'est pas grave. Là, j'adore. Je me régale à les tricoter. Et ça, dans le bus, ça va être sympa. Donc, voilà ma paire de chaussettes, les Calavera Socks de Monsieur Knitting. Oh, 50 minutes de blabla. Eh ben, c'est pas grave, vous passez. Vous regardez demain ou après-demain.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois qu'au niveau tricot, c'est tout ce que j'ai parce qu'après c'est du crochet. Et je sais que ça n'intéresse... Enfin, c'est bien sans être bien. Je vous parle vite fait du crochet, c'est quoi là-dedans? Ah, mais oui! Gogo Dynamo, faudrait peut-être le commencer, un de ces quatre, hein, ma petite Linda. Ouais, on verra, tranquille. Au niveau tricot, je crois que c'est tout bon, j'ai fait le tour. Les projets crochet, j'ai rien terminé au crochet. Les crochets. Je suis en train de faire le landscape shawl de notre copain Martin Up North, je crois. Oui, c'est Osiris. C'est lui ou c'est pas lui? Je sais pas tout colorier encore. Oui, c'est Martin Up North. C'est un châle, mais en fait, je suis en train de réfléchir. Je me demande si ça va être vraiment un châle parce que c'est assez lourd comme laine. Assez costaud. Donc ça dans un... Je sais pas, je vais voir, je continue. La dernière fois qu'on s'était vu, bah j'en étais... Ah, attendez, avant de continuer là. Attendez. On va mettre des anneaux marqueurs. Hop. Ça, c'était dans la box de 2 lignes tricot de Noël. Merci ma petite Litou, que je fais un bisou. Je fais un bisou à Madeleine également. Et je vais mettre l'anneau marqueur pour dire, pour savoir où est-ce que j'en suis. Mais j'avoue que ça avance assez vite, alors hop. On va mettre ça. Ah ouais, puis je suis déçue parce que j'avais des petits bouchons de tête de mort. Et bah elles ont pété en fait. Il est pas là-dedans? Non, je l'ai rangé là-bas. J'avais des petits bouchons en silicone de tête de mort, bah elles ont pété. Elles n'ont pas tenu le choc. Affaire à suivre. Sur les autres, j'ai pas mis d'anneau marqueur. Si, le pull Sichel, tiens. Parce que lui, ouais, c'est mon objectif, ça. De vous le montrer aux manches la prochaine fois, aux prochaines vidéos, j'espère. Hop. Hop. Et hop. Ensuite, donc j'étais au crochet, moi. Donc c'est le landscape shawl. Du coup, j'ai repris le blanc. Je sais pas si je vais rester sur ces 3 couleurs. Je sais pas du tout. J'ai plus l'impression que ça fait couverture que châle. Après, c'est peut-être la laine que j'ai choisie. Bon, bah c'est toujours aussi simple et facile à faire. Je fais quand j'ai envie. Pas pressé. Peut-être une couverture. Parce que je trouve que pour un châle, je trouve ça assez lourd. Les laines, c'est Mondial Tissu de... Mondial Tissu. Ah bah j'ai pas gardé le tissu. C'est la basique, hein, c'est de l'acrylique, faut pas se leurrer. Hop, Mondial Tissu 100% acrylique. Donc ça fait, je trouve que ça fait assez lourd. Je vais voir, je vais continuer jusqu'au bout et je vais voir ce que j'en fais après, tout simplement. Mais ouais, c'est très facile à faire au final, une fois qu'on a compris la méthode c'est du crochet tunisien. Une fois qu'on a compris le truc, ben, ça va tout seul, quoi. Donc voilà, prochaine couleur, ben, je sais pas sur quoi je repars. Du blanc ou celui-là. Je sais pas, on va voir. Ensuite, l'autre, je l'ai pris au moins, ouais. L'autre projet crochet, c'est le pull Isop, un modèle gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry. Il est pas là. Je sais pas, je l'ai enlevé. Non, il est là. Il faut que je trouve une feuille avec un dessin, mais je sais pas si j'ai. Oh, il s'est écrasé sur les affiches. Ah ouais, hop. Ah. Ça. Évidemment. Moi, je peux le montrer, c'est gratuit. Le pull Isop de je sais plus qui. C'est pas marqué à la fin. Non, je sais pas de qui c'est. Manière, vous allez en bas, en bas de ma description, il y aura tout. Ensuite, non, on continue, Linda, il n'y a pas d'ensuite. Donc le pull crochet Isop, il est où? Il est là. J'avance tranquille, mais c'est chiant en fait.
Hein, sérieux, c'est chiant pour croiser les fils. Je perds du temps à trouver une bonne technique pour croiser mes fils. Eh ben ouais, c'est chiant en fait. C'est long, ça avance pas très très vite, mais bon, ça c'est pas le pull en lui-même qui est pénible, c'est moi qui n'arrive pas à trouver une technique pour croiser ces fils, pour éviter que ça s'en mêle. Et du coup, je perds énormément de temps. Et après, je me dis, c'est la course à personne, hein. Je fais la course avec personne, je veux dire. Donc, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais ici. Et là, j'en suis là. Et là, on voit les fleurs. On commence à voir le dessin. C'est quoi? Même Osiris, Iria, il mesure quoi? Oui, je sais, ça bouge beaucoup. Vous avez le mal de mer, mal de tête, tout ce que vous voulez. Mais oui, je sais, je suis désolée. C'est moi. Ah bah voilà, j'ai défait 2-3 mailles. Pourquoi pas? Je vais tirer dessus. Et en plus, j'avoue, les crochets, ouais, des bons crochets, quand on commence à crocheter, ouais, c'est avec une belle pointe. En fait, il faut un crochet qui ait une belle pointe au-dessus et en dessous, là, ici, à ce niveau-là. Et je pense que déjà ça pourrait aller beaucoup plus vite. Mais bon, je ne suis pas une spécialiste du crochet, je voulais m'entraîner, mais si je continue à faire du crochet comme ça, pourquoi pas investir sur des beaux et des bons crochets, je pense. On va voir, je vais voir. Pour l'instant, je reste là-dessus. Ça, je les ai achetés, je crois, chez AliExpress. J'en ai acheté, j'en ai plein. Je ne sais plus combien. Bref, je disais qu'on voyait bien le motif et que j'en étais... Voilà, la dernière fois que je vous ai montré, je me suis arrêtée là. Et j'ai continué les feuilles. Voilà. Vous voulez que je le mette, c'est ça? Et juste vous montrer... Parce que moi, en fait, j'ai de la difficulté ici. Le début est fin de rang. Je sais jamais comment le terminer. Donc moi, je fais une maille coulée avec la première maille. Et je fais une maille en l'air. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire, j'en sais rien. Je ne sais même pas comment sur le patron c'est marqué, mais c'est pas moche. Ben, ça sera le dos, c'est pas grave, ça sera le dos, ça sera le trait du dos. Ou sur le côté. Sur le côté, c'est pas mal. Allez, on essaye. Enfin, on essaye, j'essaye. Non mais sérieux, ça fait un chapeau quand même, hein. Au pire, si ça va pas, je le laisse comme ça me fera un chapeau. Et voilà ce que... Attendez, je vois rien. Voilà ce que ça donne. Et c'est chouette, hein. C'est pas mal quand même, hein. Bah là, en fait, ça fait ça, c'est parce qu'il y a des mailles, des augmentations. Ici, à chaque fois ici, ou là, je sais plus. Là, ici, je crois. Il y a des augmentations, donc après, bah, à force de tricoter, de crocheter, ça va le faire. Donc, c'est pas mal, hein. Et c'est pas mal, n'empêche. Ça valait le coup, hein. On dirait que ça fait... le motif, on dirait qu'il est en biais. Et ben moi, j'aime bien. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Affaire à suivre. Alors, le crochet, c'est vraiment quand j'ai envie de crocheter. Sinon, le reste du temps, bah, c'est le tricot. C'est vrai que le tricot... ouais, j'aime bien le... Non, 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 non. Après. Non, 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 vous êtes où? Mon fils qui m'appelle 1 heure. Eh, je répondrai après. Après, Nanou, je te rappelle après. Donc, voilà ce que ça donne. Le pull Easy Top de... je sais pas qui. Pareil, les laines, c'est laine mondial tissu. 100% acrylique. Voilà. Bah, ils sont là, hein. J'ai utilisé celui-là. Celui-là, c'est un beige, je sais pas quoi. Le coloris, c'est le numéro... couleur naturelle, ils appellent ça. Je vais me cacher. C'est où que c'est marqué? Là. Ici, là. Là. Ouais, là. Hop. Couleur naturelle. Et celui-là, c'est noir, hein. Couleur noir, coloris noir. Si on voit. Hop là. Voilà. Les deux ensemble. Et ça donne un joli motif.
Ensuite, il n'y a rien, je crois. Et ben, c'est vrai que le Gogo Dynamo, je ne l'ai pas avancé. Et j'avoue que je vais être complètement paumée. Parce que quand on n'a pas repris, quand on a laissé de côté les projets, eh ben, je vous garantis qu'on est, enfin, pour moi, complètement perdu. Je ne sais pas du tout où on en est. Et je vous montre toujours la même chose. C'est une sacrée pagaille. J'aimerais bien enlever tous ces Scooby-Doo. Ouais. Alors, vu qu'il y a les vacances qui arrivent, donc les cours, il n'y aura pas de cours le vendredi et samedi. Donc, je vais profiter un petit peu pour avancer un peu tous ces projets. Finir au moins un projet. J'aimerais bien finir le Pulsichel avant mai. Et puis celui-là, l'avancer tranquillement. Parce que les couleurs, franchement, ils sont chouettes. Hein. Et là, je vais perdre des mailles. Attendez, hop. Bah oui, j'ai perdu des mailles. Non, là, je me dis, hop. Ouais, là, c'est pas cool. Faut vraiment que je le sorte de ce sac et que je le défasse et puis que je regarde ça pour éviter. Je crois que j'ai perdu des mailles. Oh merde. C'est ça de laisser des projets comme ça, de le sortir, de le ressortir n'importe comment. Et ben voilà. Regardez-moi cette pagaille. Putain, mon Dieu. Ça ressemble à rien. Il faut que je le finisse. J'aimerais bien finir parce que les deux coloris ensemble, ils sont super jolis. C'est super beau. Comment il s'appelle? C'est Vincent? Non, c'est pas Vincent. Si, c'est Vincent. Non. Il y a Didier et Vincent. Vincent qui m'avait dit sur Instagram, quand j'avais montré ça sur Instagram, il m'a dit si, il faut continuer, ça vaut vraiment le coup et tout ça. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les couleurs que j'ai pris. Donc c'est vrai, ça serait sympa de continuer. Vu que tout le monde a terminé leur projet. Moi, je m'en fiche, il y a pas d'heure. Regardez, il y a encore les trucs d'automne. Peut-être changer. Il faut que je le reprenne. Il faut que je le reprenne bien comme il faut pour bien le terminer. Donc les laines que j'utilise, c'est au fil d'Aurus. Je vais les chercher, ils sont là. Parce que je me rappelle plus des noms. J'arrive. Attends, osez une minute. Alors c'est celle-ci et l'autre c'est celle-ci, je crois. Ah là là, vivre sous les toits. Hein. Voilà. C'est celle-ci. C'est la Gizeh Sox. C'est 80% mérino 100% et 20% nylon. Il y a 100 grammes pour 400 mètres, 425 mètres. C'est Keops. Je sais pas si vous voyez. Hop. Et l'autre, c'est la même chose. Non, c'est Gizeh Sox. C'est 85,15. C'est 100 grammes, 400 mètres. C'est fragment de papyrus. Celui-là, il est vraiment beau. Voilà. Et les deux là sont très très jolis. C'est très très beau. Celui-là, il est beau. Ouais, ça m'irait bien. Voilà. C'est les deux coloris que j'utilise pour faire le Gogo Dynamo. Et ben, je crois que cette fois, c'est bien terminé. Oui, ça ira bien. La broderie, j'ai rien fait. J'ai pas touché parce que j'ai pas eu le temps, pas trop le temps. Là, il y aura un peu plus de temps du fait qu'il n'y a pas de cours le vendredi et le samedi. Donc, j'aurai plus de temps pour, entre deux révisions, de faire du tricot et du crochet. Eh ben, écoutez, c'est pas mal. Donc, je vous dis à bientôt. Donc, je continuerai à vous faire partager le parcours, le projet de mes deux beaux-frères. Je vous fais des bisous d'ailleurs. Et ça me fait rire. Et puis voilà. Ça, et continuer de tricoter, et de crocheter, surtout qu'il va pleuvoir, je crois, pendant ici. Hein. On a eu beau temps jusqu'à présent et il y aura de la pluie pendant au moins plus d'une semaine et demie. Oh, faut arroser, hein. Faut arroser les plantes parce que c'est pas nous qui allons le faire. Eh bien, je crois que je vous ai tout dit. Je vous fais plein de bisous. Je sais pas quelle heure il est. Il est 4h moins 10. Et bien maintenant, montage vidéo de tout ça. Et je vous la poste dès ce soir. Et je vous fais des bisous à tout le monde. Et surtout, ne partez pas fâchés. Allez, ciao les jeunes. No stress.